Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes méthodes que je pratique en soins énergétiques. Effectivement, comme nous parlons d'énergie, mais c'est important de se poser la question, mais d'où vient cette énergie? L'énergie est en fait universelle. Elle est présente tout autour de nous. Elle est présente également en nous, dans nos centres d'énergie que nous appelons les chakras. Il y a 7 chakras majeurs. Ces 7 chakras majeurs sont reliés à nos organes. Nous avons à la base, au niveau du coccyx, le chakra racine. Il apporte le sentiment de sécurité, de stabilité et de se sentir à sa juste place. Au niveau du ventre, nous avons le chakra sacré. Ce chakra qui est relié à toutes nos émotions, mais aussi à la peur, à la tristesse, à la joie, à la créativité, à la sexualité. Le chakra suivant se situe au niveau du plexus solaire. C'est au niveau du foie. Et ce chakra nous permet de rayonner qui nous sommes vraiment, nos véritables talents, nos véritables dons. Le chakra suivant se situe au niveau du cœur. Il va rayonner l'énergie d'amour de soi, l'énergie d'amour des autres. Le chakra suivant, situé au niveau de la gorge, il est le centre de l'expression, de la communication de notre vérité intérieure. Le chakra suivant est au niveau du troisième œil, le centre de perception. Nous sommes en lien avec la petite voix intérieure. Et le chakra suivant, c'est le chakra de la couronne. Il nous permet d'être en contact avec notre être supérieur. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement en nous, je vais prendre l'exemple d'un problème physique, exemple quelqu'un qui a une grande colère. La colère va se situer au niveau du foie et le foie est alimenté par l'énergie du chakra du plexus solaire. Tiens donc, que se passe-t-il, nounours? Tu m'as l'air d'être en colère. Ah, ton petit compagnon est parti en vacances. Alors, nounours est en colère. Et donc ce chakra du plexus solaire est en dysfonctionnement. Une des méthodes que je vais proposer pour établir l'équilibre, c'est le Reiki. Le Reiki est une méthode qui consiste à recevoir l'énergie de l'univers lors d'initiation. Et nous avons cette capacité ensuite de réceptionner cette énergie dans le cœur et de la diffuser par les mains. Vous pouvez vous-même ressentir cette énergie. Il suffit que vous frottiez vos deux mains l'une contre l'autre. Prenez le temps et puis légèrement écartez-les. Ensuite, rapprochez-les, tournez et sentez l'énergie qui se diffuse entre vos deux mains, comme une petite sensation d'électricité, de chaleur. Voici l'énergie. Lorsque vous êtes initié au Reiki, l'énergie sera beaucoup plus intense. Et plus vous allez donner du Reiki, plus vous allez en recevoir. Aussi, lorsqu'on est initié au Reiki, eh bien, je me mets selon un protocole en état de réception de cette énergie Reiki. Et lorsque je l'ai reçue, je la diffuse à la personne dans l'endroit où elle en a besoin. Ça te va, nounours? Et voilà, il est content. Donc vous aussi, si vous avez besoin de Reiki, il suffit de prendre rendez-vous pour recevoir un soin. Alors, généralement, lors d'un soin, on fait un équilibrage de l'ensemble du corps. Pourquoi? Parce que dès qu'un chakra est en dysfonctionnement, il peut entraîner un deuxième en dysfonctionnement. Il y a d'autres méthodes également. Il y a les soins holistiques. Les soins holistiques font appel à l'énergie de la fréquence, à l'énergie de la vibration. Et pour ce faire, on va prendre des symboles. L'un des symboles les plus puissants est l'énergie de la fleur de vie. La fleur de vie qui est à la base même de la création. En utilisant cette fréquence, cette vibration, eh bien, elle vient rééquilibrer dans nos centres énergétiques, dans nos chakras et même dans notre aura, les déséquilibres.
et nous pouvons travailler avec différents symboles, différentes fréquences. Prenez le temps de regarder cette vibration, ce qui se dégage de ce symbole. Vous avez ici un triangle avec au centre des cercles. Vous avez un rayonnement de lumière, car il faut savoir que nos centres énergétiques sont remplis de lumière. Vous voyez, ces lumières de l'arc-en-ciel, elles sont en nous. Et donc, ça veut dire que lorsqu'il y a un dysfonctionnement, il y a un manque de lumière, il y a un manque au niveau de la fréquence de la lumière. Et travailler avec des symboles va permettre d'augmenter cette fréquence, cette vibration. Un troisième symbole. Donc vous avez pu constater, les symboles sont différents, les couleurs sont différentes et chacun des symboles va travailler sur la personne de manière différente. Une autre manière de procéder est de faire appel à l'énergie quantique. Et l'énergie quantique fait référence à notre ADN. Mais que dit la science à ce propos? Eh bien, dans notre ADN est encodé notre code génétique, tout ce qui nous constitue. Cela veut donc dire que dans notre ADN sont également encodées nos informations concernant des mémoires, des croyances, des blocages, des schémas de programmation. Lorsque l'on pratique un soin quantique, le protocole demande que cela se fasse à voix haute pour que la personne qui demande à recevoir le soin puisse entendre ce qui se dit. Il faut savoir que nous sommes constitués de parties conscientes, inconscientes et subconscientes. Et l'inconscient a besoin de recevoir l'information. Car c'est dans l'inconscient que sont logés les différents problèmes que nous avons dans la vie et c'est à partir de là que nous devons agir. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Donc si vous souhaitez avoir un rendez-vous pour un soin énergétique, donc vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer un mail ou via Messenger. Et tout simplement, si vous souhaitez continuer à recevoir des informations concernant ce que je pratique, pensez à vous abonner, à cliquer, à liker et à partager. Je vous remercie pour votre présence et à très bientôt.